Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, un forum lanaudois mobilisateur organisé par le Creux Lanaudière, entrevue avec Normand Grenier, maire de Charlemagne, et Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption, et un boulanger de Terrebonne en route pour la Coupe du monde de la viennoiserie. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Il y a quelques jours, le Conseil régional de l'environnement de la Lanaudière a tenu un forum lanaudois mobilisateur pour l'action climatique et la santé environnementale. Pour en discuter, je reçois Gabriel Meunier, coordonnateur changement climatique et mobilité durable au CREL. Bonjour, Gabriel. Bonjour. D'abord, j'aimerais qu'on parle de cette deuxième édition du forum. Parfait, bien sûr. En fait, le CREL Lanaudière, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un organisme régional qui a pour but de conseiller, concerter en matière d'environnement, développement durable, changement climatique. Donc, on est établi depuis plus de 30 ans dans la région. Puis, on menait, il y a quelques jours, la deuxième édition de notre forum lanaudois sur la synergie climatique. Donc, on a rassemblé une centaine de personnes ici même à Terrebonne dans le but de discuter de plusieurs sujets vraiment d'actualité au niveau de l'environnement. Puis le but, c'était vraiment de les informer, de les mobiliser, mais aussi, je dirais, d'apprendre aussi leur réalité de terrain, puis après ça, pouvoir mettre ça en application dans nos projets puis nos interventions. Ça couvrait très large, beaucoup de sujets, beaucoup de grands blocs avec des conférences notamment. Ça permettait d'échanger, de discuter aussi, là. Exactement. Donc, on a débuté la journée avec un bloc thématique sur la mobilité durable. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la circulation de la mobilité. On s'en fait parler de plus en plus, mais il y a des solutions qu'on veut amener à ça. Donc, on a présenté des alternatives, par exemple, au niveau du covoiturage, au niveau de l'autopartage qu'on pourrait peut-être implanter dans certaines de nos municipalités. Le but, c'est vraiment de s'informer des meilleures pratiques qui se font autant dans notre région, mais aussi dans les régions voisines, puis peut-être de les mettre après ça à notre image. On présentait aussi les résultats d'une vaste enquête qu'on a faite sur, en fait, les freins et les leviers à la mobilité active dans la région. Donc, on a travaillé avec Jérôme Laviolette, un chercheur universitaire, pour avoir des données régionales. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux se déplacer, mais aussi, c'est quoi les freins? Qu'est-ce qui fait que les gens, je dirais, choisissent la voiture puis ne font pas le saut nécessairement vers se déplacer à pied ou à vélo? Puis on commence à voir les résultats de ça, puis ça va nous aider après ça peut-être à mieux outiller nos municipalités dans le changement. Je crois que l'important aussi, c'est d'en parler autant aux citoyens qu'aux élus, là. Exactement. Puis c'est pour ça qu'on rassemblait autour, dans la salle, en fait, élus, mais aussi le personnel technique de nos municipalités qui ont, je dirais, la mission de transposer les politiques publiques vraiment en des actions concrètes sur le terrain. Puis on avait aussi des organisations, je dirais, de la société civile au sens large qui étaient présentes. Puis le but, comme je le disais d'entrée de jeu, c'était, oui, nous, de les sensibiliser, de leur montrer ce qui se fait de mieux, mais aussi par le biais d'ateliers interactifs, de voir, on a fait des ateliers cartographiques, par exemple, dans votre MRC, où sont les freins, où sont les leviers en matière de mobilité, quels projets devrait se faire. Puis on a fait la même chose un peu plus tard dans la journée sur le verdissement. Donc, on parle de plus en plus comment nos municipalités peuvent s'attaquer au changement climatique, mais une des meilleures façons, c'est de verdir puis de remettre la nature au centre de nos décisions. Puis on a vraiment essayé de mettre cet élément-là de l'avant, là. Comment on se prépare pour un tel forum? Qu'est-ce qu'on veut retrouver dans une journée type là, comme ça? Bien, c'est certain que c'est beaucoup de travail, donc il faut mettre l'ensemble de l'équipe à contribution. On avait aussi des partenaires précieux, entre autres le collectif Lanaudière avec qui on travaille depuis plusieurs années sur les saines habitudes de vie. Donc, c'est de rassembler tout le monde autour de la table dans un but commun. Puis c'est vraiment de réfléchir à
quel genre d'intervention seraient les plus pertinentes, aller chercher vraiment des acteurs. On avait autant des gens de nos municipalités de la Naudière, donc qu'on connaît déjà, puis qu'on sait qu'ils font déjà un bon travail, mais aussi d'aller chercher des pratiques inspirantes. Donc, on avait des gens de l'Outaouais, on avait des gens de Prévost dans les Laurentides qui venaient nous présenter des projets intéressants. Puis, je dirais, c'est d'essayer de trouver un certain dynamisme aussi. On ne veut pas que les gens soient assis là, pendant une journée complète là, à écouter, mais vraiment qu'ils puissent eux aussi interagir, poser leurs questions, sentir que leur voix a une importance. Là. En terminant, qu'est-ce qu'on se souhaite pour le futur? On le sait, c'est la 2e édition, autant pour le Creux-la-Naudière que pour ce type de forum. Bien, on a terminé le forum là, avec une grande conférence de clôture là, de Dr Pétrin Desrosiers sur la santé planétaire. Fait que la santé planétaire, c'est un peu l'intersection entre la crise climatique, la crise de biodiversité et celle de la pollution. Puis on voit que les approches qu'on a, puis si on travaille sur chacune de ces crises-là, mais on va améliorer en même temps la santé humaine. Donc nous, c'est un filon sur lequel on veut vraiment miser dans les prochaines années. Donc mettre la santé humaine au cœur un peu de nos décisions, puis les impacts environnementaux, en fait, sont interreliés à tout ça. Puis on va se donner un rendez-vous là, en 2027 pour la 3e édition de notre forum. Merci beaucoup, Gabriel, super apprécié. Merci de l'accueil. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur, une membre du programme pour enfants amputés des amputés de cœur. C'est grâce à vos dons. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement, puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Le petit bureau de vote est de retour à Terrebonne pour initier les jeunes à la démocratie. L'activité se tiendra les 24 et 26 octobre ainsi que le 2 novembre dans les districts Côte de Terrebonne, Urbanova et des Pionniers. Les jeunes seront invités à répondre à la question « Qu'est-ce que ta ville pourrait faire pour mieux protéger l'environnement? » Les résultats seront dévoilés le 3 novembre au lendemain du scrutin. Les avocats de Tatiana Auguste, députée libérale élue par une seule voix, étaient devant la Cour supérieure à Saint-Jérôme. Le tribunal a rejeté la demande du Bloc québécois qui réclamait un nouveau scrutin à cause d'une erreur de code postal. L'élection est donc jugée valide, oui, mais le Bloc pourrait porter la décision en appel devant la Cour suprême. Du côté de l'Assomption maintenant, le maire sortant, Sébastien Nadeau, a été élu par acclamation pour un 3e mandat. M. Nadeau est en poste depuis 2017 et j'ai pu aborder avec lui sa vision des 4 prochaines années à la tête de la ville. C'est un beau vote de confiance. On sentait que les gens étaient satisfaits, étaient heureux du travail. Je pense qu'on a toujours réussi à maintenir un climat de confiance, un climat de respect. Parfois, il y a des désaccords sur certains dossiers, mais il y a toujours des discussions qui étaient franches, qui étaient transparentes, qui étaient respectueuses. Donc, on sentait ce niveau de confiance-là. Alors, ça nous incite à continuer dans le même sens, puis on apprécie beaucoup cette responsabilité-là. Je vous dirais qu'on a 3 grands axes qui vont être importants. Le tout premier, ça va être de régler les dossiers des routes, la route 341 et le pont Ré-de-Séguin. C'est pas municipal, c'est le ministère des Transports du Québec. Mais nous, on se doit de maintenir la pression parce que là, je pense que nos citoyens sont exaspérés de cette situation-là, puis il faut que ça se règle.
Le deuxième dossier, bien sûr, ça va être nos infrastructures. Avec les changements climatiques, il faut s'adapter à cette nouvelle réalité-là, puis s'assurer que nos citoyens n'aient pas de pépins dès qu'il y aura des intempéries. Il faut s'adapter à ce niveau-là. Puis le troisième enjeu, ça reste le développement économique. On a amorcé la zone ACTEC qui va très bien. On devrait avoir en 2026 environ 2 à 3 nouvelles constructions, en plus des chantiers qui sont en cours actuellement. Alors, ça nous inspire confiance. Et il y aura aussi le lancement de Destination l'Assomption. La ville de l'Assomption fait plusieurs investissements dans les dernières années. Je pense à la place Carl-Tremblay qui va être inaugurée le 13 novembre prochain. Je pense à Cité Mémoire qui va être inaugurée le 20 novembre prochain. Notre marché de Noël, notre théâtre, nos restaurants, notre boulevard qui est la nouvelle passerelle, les circuits cyclistes, la rivière. Donc, c'est tous des éléments qu'on a mis en développement au fil des dernières années. Là, maintenant, on va regrouper ça autour d'un comité qui s'appelle Destination l'Assomption, puis qui va assurer de faire la mise en marché puis de faire connaître ces beaux attraits-là. Ici, notre territoire, c'est 90% qui est agricole. Donc, c'est urbanisé dans un territoire de 10%. C'est 10 km² sur 100 km² qui est urbanisé. Puis les citoyens sont très fiers de l'agriculture chez nous. On a des terres d'excellente qualité. On veut les préserver. On met en valeur nos agriculteurs aussi. Donc, c'est un très beau... on marche main dans la main pour s'assurer que tout le monde y trouve son compte puis assure son développement. Là, il y a 7 conseillers sur les 8 qui ont été élus par acclamation. Donc, on va faire la sermentation la semaine prochaine de ces candidats-là. Ensuite, pour le 8e candidat, c'est dans le district 2 chez nous, on va attendre le résultat des élections du 2 novembre prochain. On a bien confiance. Je vous dirais que la personne qu'on présente, Olivier Provost-Vanier, est un jeune de 26 ans. C'est le fun de voir de la relève, des gens qui s'impliquent dans la politique, qui ont un beau background politique aussi malgré son jeune âge. Puis ce que j'aime beaucoup dans mon conseil actuellement, c'est que j'ai toutes les décennies qui sont représentées. Donc, lorsqu'on a à débattre, lorsqu'on a à prendre une décision, on va avoir tous les âges qui sont représentés. On n'est pas tous au même endroit selon notre âge. Hein, quand on a le défi de l'accès à la propriété aujourd'hui dans la vingtaine et dans la trentaine, mais c'est important d'avoir ce pouls-là. Puis aussi, il faut construire la relève, je pense, dans nos villes. On entend souvent le défi de l'implication des jeunes, puis que les gens sont de plus en plus réfractaires à s'impliquer parce que la critique est forte sur les médias sociaux et tout ça. De voir qu'il y a de la relève, qu'il y a des jeunes qui veulent s'y préparer, puis peut-être construire notre relève pour l'avenir, je pense que c'est pertinent comme société de le faire. Chez nous, au municipal, on est beaucoup plus à se dire, on analyse un dossier, on le fait évoluer ensemble, puis on cherche pas l'unanimité, mais le consensus autour d'une décision, puis on fait front avec ensuite. On ne peut pas gagner tous nos débats lorsqu'on débat entre nous, mais je pense que d'arriver à un consensus pour se dire, c'est ça qui est mieux pour notre communauté. Alors nous, on travaille davantage, je vous dirais, comme un conseil d'administration que comme des partis politiques. Ça veut dire qu'on évalue chacun des dossiers qui nous sont présentés par l'équipe de l'administration. On trouve les meilleures solutions pour notre communauté, on mesure les impacts, la portée à très long terme aussi. Puis ensuite de ça, avec l'intelligence de chacun, on prend une bonne décision. Vous savez, moi, on est 9 personnes différentes avec des valeurs qui nous sont propres, qui vont tous dans mes communautés. Moi, je dis souvent aux citoyens, si vous aviez accès aux mêmes informations que nous, probablement que vous arriveriez au même résultat, à la même décision, parce qu'on a une foule d'éléments à considérer. Alors, je me plais à dire que notre conseil représente très bien notre population. Je pense que c'est de continuer dans la fierté qu'on a de notre ville, la prospérité, la faire découvrir davantage, que nos routes se règlent avec le ministère des Transports du Québec, la route 341, le pont Ride-Séguin. C'est urgent que ça soit réglé. On va solliciter notre premier ministre et député pour que le dossier avance. Puis ensuite de ça, qu'on continue sur la même route. Je pense que les gens sont satisfaits de la route qui se dessine devant nous. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation
la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Hydro-Joliette a lancé ce 27 octobre un nouveau service de facturation en ligne pour ses clients. L'initiative vise à réduire les retards postaux et à favoriser la transition numérique. Les citoyens peuvent s'inscrire dès maintenant via l'espace Civis sur le joliette.ca. Le 24 octobre, les Cobras de Terrebonne ont tenu leur match thématique contre le cancer du sein à la Cité du Sport. La soirée a été marquée par un moment fort. Chantal Thibault, mère du joueur Jacob Bellavance, a célébré la fin de ses traitements entourée de sa famille et de l'équipe. Un geste symbolique et rempli d'émotions qui a rappelé la solidarité et le courage de toute la communauté. De son côté, la ville de Charlemagne n'a pas eu besoin de se rendre aux urnes puisque l'ensemble du conseil municipal a été élu par acclamation. Le maire sortant, Normand Grenier, a été élu pour un 7e mandat à la tête de la ville qui comptait, en 2021, 6 300 citoyens. J'ai pu m'entretenir avec celui-ci afin de discuter des différentes priorités pour les 4 prochaines années. Voici l'entrevue. Je trouve que c'est un lien de confiance de mes citoyens dans l'ensemble de la ville. Les gens, vous voyez comment ça bouge dans la ville. Et puis, on a un mandat fort. Les 6 conseillers ont été élus par acclamation. Ça fait chaud au cœur. Vous voyez les chantiers de construction qui se font. Ça a été pensé, réfléchi. Le boulevard Céline-Dion et tout ça. On va avoir une ville 15 minutes d'approche. Vous allez pouvoir aller au magasin à pied. Tout va se faire à pied dans cette petite ville qui est une grande ville, qui va devenir une grande ville. Mais il faut comprendre que la superficie du territoire ici reste toujours petit. 1 000 carrés, séparé par une autoroute en plus. Et puis, le service qu'on va donner, ça va être tout va pouvoir se faire à l'intérieur, soit à vélo ou soit à pied. Construit dans les années 60, 64, 65, on était désuet. On était dû pour avoir des nouveaux bâtiments, puis on s'en venait avec beaucoup de population. On va probablement doubler notre population en 5 et 8 ans. Et ça prenait des nouvelles structures pour nos écoles. École primaire, c'est ça? Une école primaire, effectivement. Ça va être. Ils ont démoli 2 écoles. Ils vont construire la nouvelle école et ils vont démolir la 3e école. Ça va être que du primaire. Vous savez qu'à Charlemagne a été créé ici fin à la fin, dans les années 94. Ça fait 31 ans. On est très, très, très près. Vous voyez, l'âge d'or ici, c'est la gratuité. Je tiens Mordicus, on lui passe les salles et tout ça. Nos terrains de balle, c'est gratuit pour nos jeunes. On a un système extraordinaire, moi, je trouve, pour l'ensemble des citoyens. Vous savez, la ville de Charlemagne, je me sers beaucoup des services externes. J'ai mon service de police avec Repentigny, service d'incendie avec Repentigny, l'eau potable avec Montréal. Je suis la seule ville desservie à l'extérieur de Montréal. L'eau potable vient de Montréal. Mes eaux usées, je fais un appel de service avec Repentigny. Je me sers beaucoup des gens de l'extérieur. Je paye le juste prix, mais je n'ai pas d'entretien de bâtiment et tout ça. Puis je pense que toutes les villes devraient faire ça. On devrait tous se parler et se servir entre nous autres, qui coûterait beaucoup moins cher d'infrastructure. Les routes, on va s'en aller avec un beau projet sur le boulevard Céline-Dion. Éventuellement, ça va devenir un vrai boulevard. Et puis, il va y avoir des investissements majeurs sur le boulevard Céline-Dion, éventuellement. Tu n'es pas assis sur un siège ici pendant 22 ans si tu ne travailles pas avec ton équipe. Le secret, pour moi, d'un bon maire, c'est de s'entourer d'une bonne équipe de travail, autant dans l'administration que les élus. Moi, je suis le type qu'on met ça dans le centre de table, puis on travaille.
J'ai pas de conflit, on n'a jamais eu de conflit. J'ai toujours travaillé avec mes conseillers et conseillères, puis c'est un plaisir de travailler à Charlemagne. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Damien Agliata, un artisan de chez nous, fera briller le Canada à l'international. Le boulanger de 4e génération de la Shop à pain à Terrebonne prendra bientôt la direction, de la Bretagne pour représenter le Canada à la Coupe du monde de la viennoiserie qui se tiendra du 8 au 11 novembre. Naila, tu as eu la chance d'aller à sa rencontre. Oui, c'est ça. En fait, la compétition, c'est une compétition de très haut niveau qui regroupe 14 pays à travers le monde. Puis, Damien, lui, va représenter le Canada. C'est le seul à représenter notre pays. Il va avoir 6 heures, dans le fond, pour faire la compétition. Puis, dans cette compétition-là, il y a une série de viennoiseries qu'il doit faire. Il y a des croissants traditionnels qu'il doit créer aussi. Puis, il y a une création artistique originale inspirée des saveurs du pays qu'il doit réaliser. Puis là, 6 heures, ça peut sembler long, mais il me disait que c'était vraiment court avec tout ce qu'il y a à faire parce que chaque étape compte. Ça va jusqu'à aller au poids de chaque viennoiserie. Puis si c'est pas le même poids, il doit recommencer chaque viennoiserie qu'il fait. Donc, c'est vraiment intense comme compétition. Il a déjà remporté d'autres compétitions comme le titre de meilleur boulanger bio du Québec en 2015. Puis il a décroché la 2e place au Mondial du pain à Nantes 2 ans plus tard. Donc, il possède déjà une solide expérience dans ce qui est de la compétition. Il se prépare depuis plusieurs mois, souvent après le travail. Puis, il essaie de perfectionner chaque étape du mieux qu'il peut. Il est vraiment perfectionniste. Puis, il investit beaucoup de son temps. Puis, il me disait que toute son équipe était toujours présente avec lui. Puis, il l'aidait vraiment et le soutenait dans toute cette aventure-là, dans cette démarche-là. Puis, il nous explique la façon dont il a accédé à la compétition, mais aussi sa préparation qui est assez intensive. On peut aller l'écouter. Je l'ai appris par mon coach Roch Desjardins, qui a fait une sélection en rencontrant plusieurs boulangers qui avaient le potentiel d'aller à cette compétition. Et donc, on devait lui amener des produits, se présenter, nos motivations. Et c'est moi, après quelques semaines, il m'a appelé, puis c'est moi qui l'ai choisi. Je m'entraîne pendant mon travail, je m'entraîne la fin de semaine, je m'entraîne après le travail. Donc, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui me permet de m'entraîner comme je le souhaite. Moi, je pars le 26 octobre parce qu'il y a un boulanger qui m'accueille là-bas. Puis, je vais pouvoir m'entraîner pendant 10 jours avec lui, puis tester les farines aussi du concours parce qu'il y a une farine imposée que malheureusement, j'ai pas pu avoir. On était trop court dans le temps, donc c'était impossible pour moi de l'avoir. Et on sent qu'il prend cette compétition très au sérieux, il est très préparé. Qu'est-ce qui le motive à se lancer dans une telle compétition? Ben oui, c'est ça. Il est très motivé pour une compétition comme ça. Mais il me disait aussi qu'au-delà de la performance, il veut surtout faire rayonner son métier, puis il veut et son pays là aussi à travers son savoir-faire. Donc, il veut vraiment montrer comment qu'il fait pour que les citoyens en apprennent plus sur ce métier-là, mais aussi qu'ils voient qu'il est vraiment
passionné par ce domaine-là, puis qui veut vraiment bien représenter son pays. Mais malgré là, sa passion, il y a aussi une histoire familiale, ça vient de loin. Dans le fond, lui, il est boulanger de 4e génération. Il travaille aux côtés de son père et de son frère, qui sont tous animés par la passion de la boulangerie. Puis il expliquait que de suivre le chemin de son père, c'est poursuivre le nom familial. Puis pour lui, c'est une grande fierté et un honneur de continuer ça. Lors de l'entrevue, il m'a expliqué en détail c'est quoi qu'il fait exactement dans la compétition. Puis il m'a dit aussi pourquoi il était motivé de participer à tout ce long processus-là. On peut aller l'entendre. Il y a plusieurs catégories. Donc, il va y avoir de la pâte levée feuilletée, de la pâte levée. Donc, pâte levée feuilletée, c'est une pâte à croissant. Pâte levée, une pâte à brioche. Puis, dans ces deux pétrissages-là, il va y avoir plusieurs produits faits avec le même mélange et adapter des recettes. Ensuite, en fait, diviser plusieurs catégories de produits. Donc, on va avoir le croissant, on va avoir la chocolatine bicolore et on va avoir une création que nous, on doit faire, donc garnie avant et après cuisson. Ensuite, en pâte à brioche, on va avoir des classiques, donc la brioche à tête, la couronne ciselée. On va avoir une création aussi garnie avant et après cuisson. On va avoir une brioche feuilletée qui va être garnie après cuisson et on va avoir une brioche qui représente le pays, que tous les candidats doivent faire. Et il y a des créations que nous, on doit créer quelque chose avec la pâte à croissant et la pâte à brioche. Et en fait, on va être jugé sur les classiques, donc la brioche à tête, la couronne, le croissant, la chocolatine bicolore. Et puis ensuite, les créations, on sera jugé aussi dessus. Et pour éviter aussi qu'il y ait le moins de pertes possible, moins de gaspillage possible, il va y avoir, avec les rognures qu'on appelle, donc les chutes de pâte à croissant, on va faire un snacking, donc un produit salé à la culture culinaire de notre pays aussi. Donc on n'a pas juste la brioche du pays, on a aussi un produit salé à faire. Et même s'il y a beaucoup d'expérience, il admet qu'il y a quand même un peu de stress puis une pression de performance. Il veut donner le meilleur de lui-même pour représenter de la meilleure façon le Canada. Puis avec lui, il va avoir 3 conseillers techniques qui vont l'accompagner, dont son père, Laurent Agliata. Mais le jour de la compétition, il va être le seul à toucher la pâte. D'ailleurs, il va avoir aussi un épisode de Lézard où est-ce que j'ai fait un reportage avec lui dans la shop à pain. Puis donc, restez à l'affût pour l'écouter. Merci beaucoup, Naila. On va suivre cette compétition de très près. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi et aussi dimanche pour une émission spéciale en direct pour les élections. Je vous invite à aller sur le site Internet de TVRM ou encore sur notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit. Animé par Pierre Bertillon. À bientôt tout le monde.